je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus, je suis encore une fois très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, l'enseignement s'intitule « Accueille l'amour, quel que soit ton état ». Accueille l'amour, quel que soit ton état. Cet enseignement sera basé sur le message 169 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Accueille l'amour, quel que soit ton état. Alors, c'est vrai que parmi les personnes que je rencontre habituellement, y compris dans mes groupes de prière d'ailleurs, j'entends des frères, des sœurs me dire « Ah, mais je ne suis pas en état de recevoir l'amour de Dieu. Il faut que je me prépare par moi-même. J'ai des choses à faire, il faut que je fasse des choses. » Et bien, et toujours, le Seigneur, je rappelle les paroles de Jésus à Léandre, eh bien, le Seigneur vient te chercher là où tu es. Il ne vient pas te chercher après que tu aies fait une certaine forme de préparation. Et puis d'ailleurs, à quel moment devrais-tu t'arrêter et de te préparer pour savoir que tu es prêt pour recevoir l'amour de Dieu? Personne ne peut le savoir. Donc, il faut juste accueillir son amour dans l'état où nous sommes. Et c'est pour ça que Jésus est venu. C'est parce qu'il est venu en nous venant nous chercher exactement là où nous sommes, exactement là où la divine providence nous a placés. Et vraiment, quel que soit notre état, nous accueillons l'amour, quel que soit notre état de vie, notre histoire personnelle, les belles ou les moins belles choses que nous avons réalisées, les succès, les échecs, les maladies, les handicaps, peu importe. Quel que soit l'état dans lequel nous sommes, présentons-nous devant le Seigneur comme cette brebis perdue et laissons-le venir nous chercher et simplement accueillons son amour. Lisons peut-être cette pensée de ce jour qui est extraite donc du message 169 du premier volume. Mon enfant, n'aie aucune crainte d'accueillir l'amour, tant celui qui est donné en direct que celui qui vient des autres. Plus tu en accueilleras, plus tu seras capable d'en accueillir. Plus tu donneras tes oui à l'amour, plus rapidement tu deviendras l'amour. Alors je reviens un petit peu sur cette pensée-là, si cette pensée peut rester affichée. Nous voyons bien deux aspects. Nous voyons que l'amour nous est donné en direct, mais nous voyons aussi que l'amour nous vient également des autres. Et donc, il faut être attentif à l'amour de Dieu. L'amour qui vient des autres, ben, ça peut être un amour d'appréciation, un amour de soutien, de support, de consolation, un amour de résolution d'un conflit, d'un problème, un amour d'accompagnement tout simplement, d'écoute de nos difficultés, de nos soucis. Cet amour aussi, nous allons le retrouver dans le sacrement de réconciliation quand nous allons nous présenter au prêtre qui représente là Jésus. Moi, pour ne rien vous cacher, quand je viens me présenter au prêtre dans le sacrement de réconciliation, je viens dire « Mon doux Jésus, voici quels sont mes péchés ». Je ne m'adresse pas au prêtre, je m'adresse à Jésus.
Voilà. À travers ce prêtre, je reçois l'amour de Dieu. Donc, il faut savoir que quand le Père donne de son amour, il le donne toujours en abondance. Rappelons-nous ce verset du Nouveau Testament, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le Père nous en donne toujours plus. Le fait est que nos cœurs ne sont pas capables de tout recevoir, mais il nous en donne toujours plus, toujours en abondance. Et si nous n'avons pas reçu une partie de son amour la première fois, bien, il va nous le redonner. Il ne faut donc pas avoir peur. Il suffit de lui demander. Demandons-lui. Nous pouvons aussi, comme la semaine dernière, nous placer dans les bras de Jésus, dans les bras du Père aussi. Nous pouvons le faire. Nous pouvons nous adresser à sa Sainte Mère également, la Vierge Marie, qui va nous conduire vers Jésus elle-même qui est remplie d'amour. Nous pouvons nous adresser directement à l'Esprit Saint, qui est l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père aussi. Dès l'instant que nous le demandons, dans tous les cas de figure, que ce soit par l'Esprit Saint, par Jésus, eh bien, l'amour nous vient toujours du Père. Et peu importe si notre cœur est une terre de roche, une terre asséchée, une terre remplie d'arbustes, remplie de choses qui font que l'eau aura peut-être du mal à passer. Notre cœur peut aussi être une bonne terre, dans tous les cas de figure, quel que soit l'état de notre cœur, quelle que soit cette terre, dans tous les cas, notre cœur va recevoir de l'amour, même si cet amour que nous recevons est une infime portion. Avec cette infime portion, le Seigneur peut transformer notre cœur, peut faire en sorte que notre cœur s'ouvre un petit peu la première fois. Une fois que notre cœur se sera ouvert à l'amour, une première fois, eh bien la fois d'après, notre cœur va pouvoir en recevoir davantage. Si bien que le moment d'après, nous allons recevoir encore plus d'amour que le moment d'avant. Parce que chaque fois que notre cœur reçoit, est transformé par l'amour, eh bien notre cœur s'ouvre davantage à l'amour. Plus il s'ouvre à l'amour, et plus ce qui nous séparait de Dieu dans notre cœur, eh bien, est retiré de notre cœur. L'espace est libre, l'amour prend la place. Et l'amour vient purifier tout ce qui se passe, tout ce que nous avons de notre cœur. Ce qui est important, c'est que nous ayons donné notre consentement à l'amour, au Père. C'est que nous ayons donné la permission au Père de déverser son amour en nous. C'est que nous lui donnions notre oui à nous laisser aimer. Oui, Père, je sais que tu m'aimes. Oui, Père, j'accueille ton amour, me voici. Comme la Sainte Mère, la Vierge Marie l'a dit à l'Annonciation, me voici, Père, pour faire ta parole. Eh bien, ta parole m'aime, que ton amour m'habite. J'ai envie presque de dire, c'est à lui d'y penser. Dès l'instant que je lui donne la permission, c'est au Père d'y penser. C'est au Père de voir comment est-ce qu'il va me remplir de son amour, me donner son amour, quel que soit l'état dans lequel je peux être. Et quelle que soit la quantité d'amour reçu, comme je l'ai dit, je le répète, cet amour est capable de transformer notre cœur, nos cœurs, pour le faire croître, pour qu'il s'épanouisse encore davantage, peut-être comme une belle rose, et faire en sorte que cette rose ensuite puisse donner toute sa richesse. Donc plus nous demandons au Père son amour, plus nous nous tournons vers le Père pour lui donner nos oui, à nous laisser aimer par lui,
plus nous tournons vers lui pour lui dire oui, je dis oui à l'amour, Père. Je dis oui à devenir l'amour, Père. Je dis oui à ne pas pouvoir y parvenir par moi-même, Père. Plus je lui dis cela, plus je lui dis parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Peu importe la formule que vous utiliserez, eh bien, plus nous le faisons, plus nous allons recevoir de son amour en quantité de plus en plus grande, importante. Et de plus en plus, nous allons en ressentir les effets dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, dans notre posture, dans tout ce que nous allons être, au final, que ce soit dans nos silences d'ailleurs, que nous disions quelque chose ou que nous nous taisions. L'amour va transpirer. Nous allons transpirer de plus en plus de l'amour de Dieu. À chaque instant que nous donnons à l'amour, nous devenons de plus en plus un autre Jésus. Un autre Jésus. C'est pour cela que nous vivons. C'est pour devenir des autres Jésus. Donc, ne nous demandons pas comment cela va se faire. La seule chose qui nous est demandée, c'est de dire oui à l'amour, tout simplement. Et l'amour fera le reste, prendra tout en charge. Cet amour, le Père veut nous le donner en direct. Voilà, comme je l'ai un peu exprimé. Mais il veut aussi pouvoir nous le donner à travers les autres, comme je l'ai dit au début, par toutes sortes de manières, par une présence, tout simplement, par une consolation, par une aide, etc. On a pu voir ça ensemble. Mais cet amour aussi, on peut la recevoir grâce à une personne qui a intercédé pour nous. Une personne qui s'est placée devant le Saint-Sacrement, eh bien, permet au Père de passer à travers lui pour nous rejoindre avec son amour. Voilà. De tous les moyens, le Père a tellement envie que nous devenions l'amour qu'il va utiliser toutes les possibilités qui existent, elles sont infinies à son échelle, pour nous rejoindre. N'ayons pas peur, accueillons l'amour. Et puis peut-être relisons à nouveau cette pensée du jour pour bien nous l'imprégner. Si Nancy, tu veux bien la reprojeter. Mon enfant, n'aie aucune crainte d'accueillir l'amour, tant celui qui est donné en direct que celui qui vient des autres. Plus tu en accueilleras, plus tu seras capable d'en accueillir. Plus tu donneras tes oui à l'amour, plus rapidement tu deviendras l'amour. Je vous propose à présent, pour conclure cet enseignement, de réciter avec moi cette prière que j'ai formulée à partir du message 169 du premier volume. Récitons-la ensemble si vous voulez bien. Doux Jésus, j'ai conscience d'être toujours sous l'influence des pensées de ce monde et des valeurs qu'il prône. J'ai donc conscience que mon cœur est encore pollué par l'obscurité de ce monde. J'ai aussi conscience que mon cœur s'alimente continuellement à ma propre volonté pour satisfaire ce que je crois être mes nécessités. J'ai lu en Romains 5,20 que là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est pourquoi je me tourne vers toi, Père, pour recevoir ton amour. Je crois que même une portion infime de ton amour peut transformer mon cœur. Je crois que cette infime portion de ton amour peut faire croître et s'épanouir mon cœur, ton amour dans mon cœur. C'est ton œuvre, je crois que la transformation de mon cœur, c'est ton œuvre à toi et non la mienne. Alors oui, je ne crains pas d'accueillir ton amour dans l'état où je suis. Je ne crains pas d'accueillir l'amour que tu me donnes en direct ou en passant par autrui. Je dis oui à ton amour, je dis oui à devenir l'amour, je dis oui à ne pas pouvoir y parvenir par moi-même. Alors je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Amen. Voyez-vous, c'est aussi simple que cela. Juste lui parler, lui exprimer ce que vous portez dans votre cœur, cela forme une prière. Il n'est pas nécessaire de formuler la prière en respectant des règles particulières. Dites simplement ce qui vous habite dans votre cœur. Et encore une fois, je vous invite
à relire ce message 169 du premier volume, à le lire pour bien vous imprégner. J'ai l'habitude de lire au moins 2 fois le message, parce que la deuxième fois, souvent, il y a des choses qui émergent, qui n'avaient pas émergé la première fois. Et peut-être même que parfois, je vais relire une 3e fois. Et puis, dans une 2e étape, il est bon de s'arrêter, de voir ce qui émerge, ce qui monte en nous quand nous nous penchons sur ce message d'amour de Jésus à Léandre. Eh bien, à chaque message, Jésus nous délivre une facette de son amour. Quelle est donc cette facette qu'il me demande de découvrir dans ce message? Quels sont les aspects de cette facette, les caractéristiques de cette nouvelle facette de son amour? Et puis, dans une 3e étape, je vais essayer de transformer, de traduire, de convertir ce que j'ai découvert en actions bien concrètes dans ma vie pour que je puisse mettre en pratique concrètement ce message d'amour. C'est à cette condition que notre transformation se réalisera de plus en plus vite, que nous serons de plus en plus remplis de son amour et de moins en moins par les pensées de ce monde, les pièges de ce monde, les valeurs que prône ce monde, et de moins en moins nous serons dépendants de notre volonté propre qui a tendance à nous éloigner de Dieu que de nous y rapprocher. Voilà comme programme pour cette semaine, si vous voulez bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre enseignement. Et terminons, comme à notre habitude, en disant par 3 fois, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Au revoir. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour